Hey, salut les sportifs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où on va analyser les conseils d'une autre personne. Donc hier soir je me baladais tranquillement sur YouTube et je suis tombé sur cette vidéo, mes 7 conseils nutrition pour la force de la chaîne Bench & Cigar. Avant toute chose, je précise que je ne suis pas là pour attaquer la personne, mais simplement pour donner mon avis de nutritionniste du sport sur les conseils qui sont prodigués dans cette vidéo. Bench & Cigar, c'est une chaîne qui apparemment a beaucoup de succès, puisque en 2 mois ils ont déjà plus de 12 000 abonnés, et vous allez comprendre pourquoi en voyant le personnage qui réalise les vidéos. Allez, sans plus tarder, on va commencer l'analyse de la vidéo 7 conseils nutrition pour la force. N'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Le premier point, c'est de bien définir ses objectifs. Oui, parce que le principal problème que je rencontre avec mes clients dans les diètes, c'est qu'ils se fixent des objectifs trop courts. C'est-à-dire qu'un coup, pendant 3 mois, je veux prendre de la masse. Ensuite, 2 mois ou 3 mois plus tard, je veux changer de catégorie de poids. Je veux toujours prendre en force, mais je veux sécher. Finalement, j'arrive pas à descendre dans cette catégorie, donc je vais remonter. Tout ce genre de choses, ça ne va pas. D'accord ? Définissez un objectif. Dites-vous, ok, moi, je veux faire du powerlifting, 3 mouvements en moins de 90 kg. Point. Et on fait ça pendant 2-3 ans. Parce que suivre une diète, c'est pas suivre une diète pendant quelques semaines. C'est pas ça le truc. Les mecs se font des diètes archi strictes, 2 mois. Ça bat les couilles. Je préfère que vous ayez une diète moins stricte, mais que vous la suiviez sur des années. C'est pas sur des semaines ou des mois qu'on compte, c'est sur des années. Vous savez ce que c'est que de prendre le même petit déjeuner tous les jours pendant 5 ans, par exemple? Ça, c'est une diète. Même si votre petit déjeuner, il n'est pas strict au macro près, mais vous avez pris le même pendant 5 ans. C'est sur ce genre de détails, c'est sur ce genre de période que vous allez avoir des résultats. Donc définissez un objectif. Donc le premier conseil qu'il nous donne, ça va être de définir des objectifs, et plus spécifiquement des objectifs sur le long terme, donc 2 à 3 ans. Là où je suis totalement d'accord avec lui, c'est que la vision à long terme est très importante, particulièrement pour les sportifs. Autant sur l'entraînement que sur la nutrition, quand on a des échéances importantes, il faut se préparer à l'avance sur du long terme. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui prennent les 4 ans qu'il y a entre 2 Jeux Olympiques pour se préparer à leur échéance. Ce que j'ajouterais à son conseil, c'est qu'il faut aussi se fixer des objectifs intermédiaires. Sans ces objectifs à court et moyen terme, la motivation risque de baisser très rapidement puisque vous allez toujours être dans une zone d'échec. Donc par exemple, si vous avez l'objectif de passer une barre de développé couché à 140 kg et que vous êtes actuellement à 120 kg, ça vaut évidemment le coup de se fixer un objectif de 130 kg à 4 ou 5 mois d'entraînement par exemple. Et ça va être la même chose en termes de nutrition. Ensuite, il nous dit qu'il faut conserver les mêmes choix alimentaires sur le long terme. Je vous invite à essayer, c'est extrêmement difficile d'avoir une diète monotone sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et la frustration engendrée va forcément engendrer des craquages. Allez, on passe tout de suite au deuxième conseil. Peser ses aliments. Alors ça peut paraître tout bête, mais en vérité c'est primordial. Alors attention, vous n'êtes pas en train de faire une sèche de body, d'accord ? Il ne s'agit pas de peser tout, mais il faut que vous ayez une idée des quantités. Donc, quand vous allez définir votre objectif et votre diète, etc., ensuite, vous aurez besoin de quantités régulières, de viande, de féculents, etc. Pesez-les à chaque fois. C'est tout bête de dire, bon bah voilà, là j'ai mes filets de poulet, je les pèse à cru, hop, ils pèsent 100 grammes, 140 grammes, 180 grammes, selon si vous achetez des vrais poulets ou des poulets de fiotte. Vous savez, ah bah tiens, j'en mange 1, j'en mange 2, j'en mange 1,5. Il s'agit pas d'être au gramme près, c'est pas ça le problème, c'est de savoir ce que vous ingurgitez. Pareil pour le riz. Vous n'allez pas me faire croire que quand tu prends ta boîte de riz, que tu fais comme ça dans la casserole, tu sais combien tu mets. C'est pas vrai. Donc 100 grammes de riz, moi j'en ai... Et pourtant, ça fait des années que je bouffe du riz, de la semoule, des pâtes, et j'ai aucune putain d'idée de ce que ça représente en termes de quantité quand je les mets dans ma main. Donc je mets un bol, hop, sur ma balance, je sais que je mange 100 grammes, 150 grammes, 200 grammes, voilà. Je sais que j'ai mangé ça. Sur le gros de la diète, il faut être conscient de ce qu'on mange. Son deuxième conseil, ça va être de peser les aliments. Là-dessus, je tiens à préciser que c'est clairement pas adapté ou conseillé pour tout le monde. J'ai déjà travaillé avec des sportifs de haut niveau et on a réussi à optimiser leur nutrition sans pour autant peser les aliments. Maintenant, comme il l'a souligné, ça peut être extrêmement intéressant de connaître les quantités qu'on va manger, les quantités réelles. Donc pourquoi pas le faire sur une courte période et prendre des repères visuels. Par exemple, lorsque vous pesez votre riz, par exemple, je vous dis une bêtise, mais vous allez peut-être vous dire que un verre d'eau, ça représente 100 grammes de riz.
Et comme ça, par la suite, vous n'avez plus besoin de peser les aliments car vous connaissez à peu près les quantités. D'autant plus que si vous n'avez pas un besoin important de vous concentrer sur votre poids, cela n'est peut-être pas nécessaire. Appétit. Le pire truc qui puisse vous arriver, c'est ou d'avoir faim, ou au contraire, de ne pas avoir assez faim. C'est ce genre de choses qui vont vous faire foirer une diète. Donc, il y a des astuces pour gérer son appétit. Si vous devez maintenir une catégorie de poids qui vous demande beaucoup d'appétit ou monter en poids, donc ça vous demande beaucoup d'appétit, utilisez intelligemment vos compléments alimentaires par exemple. Je vais vous utiliser mon exemple personnel ou des exemples de clients. Moi, quand je me lève le matin, mon petit déjeuner, c'est un shaker. Tout bête, hein, de la whey, des flocons d'avoine, du lait d'amande, de la créatine, voilà. C'est ça mon petit déj. Mon petit déj, il représente 900 calories. J'ai presque 50 à 60 grammes de protéines dedans, plus de 100 grammes de glucides, et pourtant, ça ne me demande pas d'appétit. J'ai ingurgité la dose de lipides, de glucides et de protéines qu'il me fallait, mais 2 heures plus tard, j'ai faim pour pouvoir faire un vrai repas. Vous voyez ? Si j'avais fait un vrai repas au petit-déj, peut-être que j'aurais moins faim pour le deuxième repas, ça va me demander de me forcer, etc., ou ça va me mettre mal. Vous avez la chance d'avoir des compléments alimentaires qui existent. Il ne s'agit pas de remplacer ces repas par des compléments alimentaires, mais il faut les utiliser au bon moment, quoi. C'est-à-dire entre les repas, au moment où vous avez le moins faim, le plus faim. Si vous, au petit-déj, au contraire, vous levez, il n'y a pas de problème, vous avez le temps de cuisiner, vous pouvez manger, vous avez faim, profitez-en, mangez, et puis vous utiliserez un shaker plus tard. Mais en tout cas, pensez à ce genre de choses, même dans les quantités. Dites-vous, alors, est-ce que je préfère faire des gros repas, comme moi par exemple, je fais peu de repas, mais j'en fais des gros, ou est-ce qu'au contraire, vous avez faim plus rapidement, mais vous ne durez pas sur la longueur, alors plutôt plusieurs petits repas. Après, il faut voir aussi avec votre activité hein, dans la journée, mais gérez-le cet appétit, ne vous faites pas baiser par votre appétit, c'est-à-dire n'arrivez pas devant un repas sans avoir faim, ne vous retrouvez pas entre deux repas en ayant faim, parce que dans tous les cas, vous allez foirer votre truc. Connaissez-vous, connaissez votre estomac pour durer. Donc ce que j'aime bien dans ce 3e conseil où il nous dit de gérer l'appétit, c'est qu'il finit en disant qu'il faut se connaître. Et je pense que beaucoup d'entre vous prennent ce conseil à la légère et c'est une énorme erreur. On a vu depuis quelque temps un mouvement arriver qui prône l'alimentation de pleine conscience. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement c'est le fait de faire attention aux signaux que notre corps nous envoie. Si vous êtes distrait quand vous mangez, et par exemple que vous êtes devant la télé, la sensation de rassasiement va arriver beaucoup plus tard. Donc se reconnecter à son corps en prenant en compte les sensations et les signaux qu'il nous envoie va permettre effectivement de mieux gérer son appétit. Après l'appétit, il va falloir gérer votre mental. Déjà, je vais commencer par un point. Oubliez ce qu'on vous a dit sur la motivation, c'est de la merde. C'est pas avec de la motivation que vous allez réussir. Parce que vous n'allez pas me faire croire que tous les putains de matins, vous avez vous lever en disant « Ah putain, je suis motivé, aujourd'hui je vais soulever des barres, bouffer de la viande, etc. » C'est pas vrai, la vie c'est pas comme ça, d'accord ? Donc ce qu'il faut, c'est être discipliné. C'est avec ça qu'on fonctionne. Pliez-vous à votre propre discipline. Dites-vous que c'est obligatoire, c'est comme ça. Point. Il faut que je mange ça. Point. C'est obligé, je peux même pas faire autrement, c'est obligé. Vous êtes votre propre maître et vous vous obligez à faire ça. Avec de la discipline, peu importe ce que vous avez comme problème dans la vie, peu importe ce que vous avez comme pet de travers, vous allez faire vos repas, vous allez suivre votre diète. Et ben, pour ça, il faut céder. Parce que c'est dur. Parce qu'une semaine ça va, un mois ça va, 2 mois ça va, mais 6 putains de mois ou 6 putains d'années, c'est déjà plus compliqué, d'accord ? Moi, je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai mangé des croissants et une tasse de café au petit-déj, vous voyez, je sais même plus quand c'était. Pourtant, c'est cool, tu vois, ce genre de petit-déj. Mais moi, c'est fini tout ça. Donc pour ça, il faut se donner des astuces et il faut pas être trop strict. Encore une fois, vous n'allez pas monter sur une scène pour faire Mister Olympia, d'accord ? Donc vous n'avez pas besoin d'être strict à ce point. Si vous êtes dans votre catégorie de poids et que vous avez des apports suffisants, que vous sous-estimez pas vos apports et donc que vos entraînements vous les réussissez, vos barres montent, etc. Très bien, c'est bien. Ça veut dire que votre diète elle est bien, voilà. C'est pas parce que vous allez manger un Kinder Bueno à 4 heures ou que vous mettez du ketchup ou de la sauce barbecue avec votre steak qu'il faut se blâmer. On s'en fout de ça, d'accord ? Moi, tous les jours, je mange des choses qui me font plaisir, d'accord ? J'ai mon nombre de macros dans la journée, je sais que j'ai réussi, que je vais avoir. J'ai ma balance, je sais que mon poids est stable, c'est bon, là, je me fais plaisir, d'accord ? Du moment que ça rentre dans mes macros, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on dure, vraiment. Facilitez-vous la vie et ce sera plus facile d'être rigoureux. Bon, cette partie, je n'ai pas trop compris puisque il commence son conseil en nous disant qu'il faut être archi strict et que lui n'a pas pris de croissant au petit-déj depuis des années. Et ensuite, il finit en disant qu'il faut se faire des petits plaisirs tous les jours. Ça soulève quand même quelque chose d'important, puisque le fait d'être trop strict dans une alimentation va forcément conduire
à une frustration qui va s'accumuler jusqu'à ce que ça explose. Et au final, le résultat sera moins bon que si vous aviez été un petit peu flexible. Il faut savoir que les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, touchent beaucoup plus les sportifs que le reste de la population, car voulant atteindre des poids de forme ou certaines performances, ils vont avoir une alimentation extrêmement stricte. Cependant, si on ne conserve pas des petits plaisirs au quotidien, vous avez beau avoir un mental d'acier, soit vous allez craquer en pleine préparation, soit vous allez réussir à arriver à votre échéance en ayant réussi à tenir votre régime strict, mais ensuite les conséquences vont être catastrophiques. C'est de sélectionner ses aliments. Manger, d'accord, mais pas manger de la merde. Et quand je dis sélectionner, c'est pas seulement sélectionner, c'est-à-dire choisir du poulet ou des carottes, c'est pas ça. Du poulet, ok, mais quel poulet? Des carottes, ok, mais quelles carottes, d'accord? Alors allez voir des artisans bouchers, allez voir des gens compétents qui fournissent des produits de qualité, même avec votre budget. Je sais qu'on a tous des budgets plus ou moins serrés, c'est pas forcément facile, ça vaut cher, mais il vaut mieux manger un filet de poulet d'Inde, des Landes, élevé au grain en plein air, un beau filet qui va vous faire 200 grammes d'une belle grosse dinde, plutôt qu'un pavé de rumsteak d'un bœuf merdique piqué aux hormones et élevé en cage, quoi. Ensuite, il faut vous dire que Monsieur Tout-le-Monde, quand il mange une banane, par exemple, remplie de pesticides, il s'en branle. Il en mange une tous les 15 jours. Mais vous, si vous mangez 4 bananes par jour, c'est pas pareil. Donc il faut respecter votre corps avec des produits qui sont nutritivement de qualité, qui sont éthiquement faits, parce que ce soit éthiquement, moralement ou physiquement, ce sera bénéfique dans tous les cas. Donc moi je suis un grand défenseur des protéines animales, je dis aux gens en permanence de manger de la viande, etc. Mais pas n'importe quelle viande, pas n'importe quoi, vous intoxiquez pas avec de la merde, mangez pas des trucs de merde où le taux de protéines est ras des pâquerettes, mangez sainement des choses correctes et vous pourrez faire les excès liés à notre sport avec beaucoup moins de problèmes. Ok, là il a été super pertinent sur ce conseil, je suis entièrement d'accord avec lui, donc on peut passer directement à la suite. Mon conseil numéro 6, c'est faire preuve d'anticipation. Le principal point d'une diète réussie, c'est la régularité. Et oui, parce qu'une diète, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un jour, c'est pas une semaine, c'est des mois. Donc pour être régulier, ça veut dire que tous les jours, globalement, c'est pareil, c'est régulier. Le truc, c'est qu'on vit pas que des journées pareilles. Alors c'est bien, si vous êtes dans des horaires de bureau, machin, tout ça, et que vos journées se ressemblent très bien, mais il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des choses à faire, des week-ends, des ceci, des cela, des déplacements. Anticiper. Ça veut dire vérifier que vous pourrez manger correctement. Si vous pouvez pas, si vous n'avez pas d'endroit où vous pourrez sortir manger, ou commander à manger, ce qu'il vous faut, préparez à l'avance. Vous pouvez vous faire des plats à l'avance, même pour le travail. Est-ce que là, votre cantine du travail, ou est-ce que là où vous mangez le midi, ou le soir, l'après-midi, etc., est-ce que c'est correct? Anticipez tout ça. D'accord? Dites-vous, ok, je rentre à telle heure du boulot, l'entraînement, je vais devoir y aller, il faut que j'aille chercher ma fille, ou je sais pas, mon fils à l'école, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Bon, très bien, là, j'aurai pas le temps, ok, là, je me mets un shaker, que je me prépare, j'aurai juste, il y a un robinet, je pourrais remplir de flotte, boire mon shaker, je remangerai là, voilà. Soyez prévenants. Comme ça, vous aurez une vraie régularité et vous aurez de vrais résultats. Alors effectivement, le fait d'anticiper les choses va être très important pour tenir votre diète. J'ai suivi des sportifs de haut niveau qui avaient 2 voire 3 entraînements par jour, et autant dire qu'au niveau de l'emploi du temps, ils n'avaient pas le temps de cuisiner, même 30 minutes. Donc il fallait anticiper avec des repas préparés à l'avance ou des repas très rapides à cuisiner. Mais si tout cela n'est pas respecté et prévu en amont, vous vous retrouvez sur le moment à devoir acheter un plat tout prêt ou à devoir cuisiner un plat qui ne respecte pas forcément vos apports nutritionnels recommandés. Allez, on passe tout de suite au dernier conseil de cette vidéo. C'est de ne pas suivre les modes. J'en ai déjà parlé dans plusieurs interviews. Il y a toujours des modes de diète, de trucs qui sortent. Il y en a plein. Moi, je suis pas dans le milieu du power depuis 200 ans. Mais déjà, rien que depuis que j'ai commencé à faire de la compète en 2013, en 7 ans, j'ai dû voir passer au moins 5 ou 6 modes différents. Il y a tout. Les conneries de jeûne intermittent, le véganisme, les machins, les trucs. Soyez sceptiques. D'accord? C'est pas parce que vous entendez un mec dire oui j'ai fait ça, ça a marché, c'est pas parce que ça... Soyez sceptique de nature, attendez de voir les études, attendez de voir la masse de résultats
D'accord? Dites-vous que le sport, c'est un business. Donc, d'un côté, il y a des gens qui vont faire du business sur des nouvelles diètes juste pour se faire du fric, mais d'un autre côté, il y a aussi des gens qui investissent sur des sportifs. Chaque fois qu'il y a une connerie qui sort, tout le monde se met à faire ci, faire ça. 3 mois plus tard, tout le monde remange des steaks et du riz. Hein, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, soyez sceptiques de nature, surtout dans le sport, dans vos diètes. Attendez que le mouvement passe. Si vraiment il y a une avancée, très bien, c'est bon à prendre, c'est bien d'évoluer. Si c'est des conneries de mode, chut. J'aime bien son approche d'être sceptique sur tout et notamment sur les diètes tendances. Je pense que si vous choisissez d'être par exemple vegan, chose que je recommande pas, soyez curieux avant de vous lancer. Ne suivez pas seulement les conseils d'un gourou ou d'un influenceur qui vous dit de suivre ce qu'il dit mais qui n'apporte pas de preuves scientifiques. Essayez d'avoir un esprit critique et, comme il l'a dit, de ne pas vous jeter sur la première diète tendance qui vient de sortir. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et également à me mettre un pouce bleu. Et je vous dis peace.